est montée entre ces dames suite au baiser échangé entre Virgile et Inès. Tu veux t'afficher, meuf? Affiche-toi! Mais m'afficher dans quoi? Je peux vraiment pas l'avoir. Son bisou sans demander de dé, c'est qui? C'est elle ou moi? J'ai eu avant, t'inquiète. Moi et Virgile, c'est vrai qu'on commence à beaucoup s'apprécier. Je suis très jalouse et possessive, donc je marque direct mon territoire. Toi, t'as tenu la chandelle toute la soirée. Je sens que vraiment, il y a une compétition qui est installée avec Inès. Je vais pas pouvoir me laisser faire. Lors de la cérémonie d'élimination, Aurélie a choisi de retenir Céline. Je décide de te garder aujourd'hui, non pas parce que tu es mon seul prétendant, mais parce que je commence à m'attacher à toi. Avec Aurélie, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on se fait la guerre, mais c'est aussi ce qui anime notre relation et c'est ce qui fait le charme de notre relation. Hilary a préféré se séparer de Laurie et garder Sébastien, son fidèle prétendant. Sébastien, c'est un adversaire de folie. Déjà que j'ai du mal à être avenant sans qu'il y ait quelqu'un en ayant un dessus. Sébastien à côté, c'est pas tous les jours facile. Moi, je trouve que t'es quelqu'un de génial, d'hyper sincère, et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je te jure. Si je devais revenir en arrière, jamais j'aurais choisi Hilary, mais jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce Sébastien. C'est au tour de Mélanie de faire son choix entre Ted et Mathieu, ses deux prétendants officiels. Mathieu a été le premier à susciter l'intérêt de la princesse au cœur de glace. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai envie de faire un réel effort pour apprendre à connaître un peu mieux mon prétendant. Même si les débuts ont été un peu difficiles, Savoir au moins si c'était moi qui devais faire quelque chose ou si c'est toi qui dois un peu te détendre. Ouais, c'est moi, je pense je dois apprendre à me détendre un peu plus, à être un peu plus souple. lors d'une soirée en boîte de nuit, le prétendant a réussi à faire fondre sa princesse. Mélanie, il se passe quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut prendre au tact, très doucement, et faut faire attention à chaque pas. Au grand désarroi de Ted, qui avait tenté de séduire Mélanie en passant derrière les platines, en vain. On va dire que j'ai joué et j'ai perdu. L'heure du verdict va bientôt sonner. Je me sens plutôt perdu parce que je me dis que j'ai vraiment pas eu le temps de séduire Mélanie, ni même de beaucoup parler avec elle. On voit tous les deux qu'il se passe quelque chose entre nous, donc je suis confiant. Mais alors, quel prétendant Mélanie gardera-t-elle auprès d'elle ? Au moment où je rentre dans le van, boum, je referme la porte, j'envoie la lettre, je vois mon nom, et là je me sens super bien, soulagé, la pression retombe. Cher Ted, à ce jour, je décide de te garder car je te trouve très à l'aise. Je pense pouvoir bien m'entendre avec toi. À très vite, Mel. Petite Mélanie, ça fait bien plaisir. L'aventure vient seulement de commencer. Je monte dans le van, et là, je vois Mélanie, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée. Je sais pas quoi dire. Je suis complètement au bout de ma vie. Il est là à me regarder avec des yeux juste incroyables. Je sais que t'es quelqu'un de très bien. Je t'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est juste que Ted, il est arrivé et que... ben voilà, il était un peu plus avenant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de garder Ted. Ok, ça va.
fait vraiment mal au cœur de partir. Je suis effondrée, j'essaie de me calmer pour pas que tout le monde soit là en panique. Et j'arrive au salon, les princes et les princesses débriefent ensemble. Attends, mais il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la pièce là. On l'a pas vu. Je suis discrète. Alors ? Nouveau de Knorr, une soupe avec 100% d'ingrédients naturels. Naturellement savoureux. Blue Man Group. Le phénomène mondial investit Lausanne. Le seul spectacle aussi coloré que la vie. Blue Man Group, du 10 au 21 janvier, Théâtre de Beaulieu, Lausanne. Mademoiselle, réveillez-vous. Ouais. On est arrivé. Puis, place de la gare. Désolée. Super le trajet. Ça vous fera 5 étoiles. Ok, mais moi, je préfère 76 francs 20. Et mollo, ça passe par l'appli, ça. Nous avons les produits. Ça, c'est un taxi, pas une appli. Vous avez la vie. Mais moi, j'ai commandé un Uber. Oui, mais vous êtes monté dans un taxi. Galaxus.ch. Presque tout pour presque tous. Pour atteindre ton but, tu dois croire en toi-même. C'est pareil pour la motivation quand tu arrêtes de fumer. Nicorette Solution pour pulvérisation buccale peut soulager ton désir de fumer au bout d'1 minute. Nicorette Solution. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Sélectionne tes dates. Ouais. Et là, tu lances la recherche. Et là, c'est parti. Ok. Et en quelques secondes, tu trouves ton hôtel au meilleur prix. Tu vois, c'est simple. C'est bon, tu m'as convaincu. Monsieur Trivago. En attendant, essaye toi-même. Peut-être tu trouveras ton hôtel idéal. Oui, au meilleur prix. Un hôtel Barcelone. Waouh 3 étoiles. Ouais. Pas mal ça. Un hôtel Trivago. Lénore présente. Nous avons amené Lénore dans les rues de Los Angeles pour découvrir ce que les gens pensent de sa fraîcheur longue durée. Ils sentent vraiment le frais. Oh, c'est du lourd! Et si nous vous disions que nous avons lavé ses draps il y a 7 jours? Il y a plusieurs jours? Vous êtes sérieux? Oh, waouh! Lénore! Ah, je le veux. Changez vos draps pour toujours. Je me sens bien en Lénore. Tu n'as aucune chance contre moi. Je peux prévoir 90 000 milliards de coups. Injuste, injuste. Red Bull donne des ailes. Salut, c'est Big Fraioli, Florent Pagny, Jane, c'est l'artiste, Vianney, Soprano. Ne manquez pas les W9 d'or de la musique 2017. Rendez-vous bientôt sur W9. Gros bisous. Ils seront tous là, mercredi à 21h. Et juste après les W9 d'or, ne manquez pas le concert événement de Jul à l'Accor Hotel Arena. Moi, j'ai dit au revoir. Je crois qu'elle est en train de décéder aussi. J'ai dit au revoir à Matt. Non. Ouais, je suis Arrête. T'as dit au revoir à Matt? Ouais. Alors là, je tombe des nues. Je ne comprends pas. Bah, c'est bizarre que Mélanie ait gardé Ted qu'elle connaît depuis 24 heures alors qu'elle a passé plus de moments avec Matt. Je comprends vraiment pas. Moi, je comprends pas ton choix. Pourquoi?
parce qu'en fait, ma tête est là depuis quelques jours et en même temps, Ted, il est arrivé et lui, il a mis les bouchées doubles, il fait tout ce qui est possible pour essayer... Il a essayé de l'impressionner en tant que DJ et tout. En même temps, c'est facile pour lui, il a eu qu'une soirée pour la séduire, donc... Mais le mec, il avait tout à donner, mais en même temps, Matt, moi, je l'adorais. Mélanie, ici, clairement, c'est ma meilleure amie. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être elle le problème. Elle n'arrive pas à s'ouvrir avec les garçons. Ça me fait de la peine parce que si elle s'ouvre pas, elle va vraiment perdre tout le monde. C'est vrai que j'ai un blocage et j'espère pouvoir passer août pour pouvoir être enfin heureuse et rencontrer peut-être l'amour de ma vie ici. Ah, Mélanie, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais peut-être que Ted, le seul prétendant désormais de la princesse au cœur de glace, va l'aider à se débloquer. Alors Ted, en fait, si t'as pas compris, c'est pas Sandy qu'il faut pécho, mais c'est même. Je vais parler à Virgile. J'ai envie de faire comprendre à Ted qu'il devrait un peu se bouger les fesses parce que sinon, il va vite partir chez lui. Ça t'a fait quoi quand t'as ouvert le van? Ça m'a comblé de bonheur. T'es pas étonné? Franchement, je suis tombé le cul par terre. Ou pas? Non. Moi non plus, je m'y attendais pas. Moi non plus, j'étais pas prête. Je suis quand même un peu triste pour Mathieu, c'est vrai que je l'aimais bien. Et en plus de ça, j'ai l'impression que là, ça fait à peu près 20 minutes que je suis plus avec Mathieu. Ma tête, il dort. Ted, il va falloir te réveiller parce que ceux qui se sont pas réveillés sont quand même partis. Il ne faut pas regretter son choix. Déjà que ça a été compliqué. C'est vrai, il faut quand même que je me bouge un peu, Luc. Mais après, voilà, je suis dans une situation un peu délicate parce que c'est une fille qui a pas trop envie qu'on la bouscule. Donc, tout doucement, j'essaye, mais je veux pas brusquer cette fille. Il faut faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire lui faire la cour pendant 1 an avant de demander sa main à son papa? Attention, Ted, à ne pas confondre galanterie et peur bleue. Bon, ces éliminations n'ont pas l'air d'avoir totalement clarifié la situation sentimentale des princesses. Heureusement, pour les aider à y voir plus clair, des renforts inattendus arrivent. Los problemos. Ah, ben voilà. Ouh là 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 là. Donc là, on est tous au bord de la piscine et tout d'un coup, il y a Marvin qui annonce Los problemos. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vraiment. Prince, princesse, le voile de l'avenir va bientôt se lever. Une surprise vous attend à l'Olivier. C'est quoi l'Olivier? Le voile de l'avenir, moi j'aime pas la magie, j'aime pas les trucs ensorcelés, les trucs noirs, glauques, je le sens pas. Bonjour. Bonjour, enchantée. Martine, on va se faire un bisou. Parfait. On tombe sur une femme qui a décoré grand-mère feuillage avec des draps roses. Franchement, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Donc, je suis Martine, je suis médium. On va parler essentiellement d'amour, voir ce qui va se passer un petit peu dans votre vie. On est un peu... On est un peu tendu à ce niveau-là. On a un peu peur, ouais. On a des petits problèmes à ce sujet. Donc j'ai un peu peur de le faire, parce que si j'apprends quelque chose de négatif, je vais être négatif pendant tout le reste de l'aventure. Et c'est assez angoissant. Du coup, je décide de pas le faire du tout, en fait. En tout cas, il y en a un qui est ravi de prendre la place d'Hilary. Bonjour. 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 Alors, on commence par lequel? Par lui. Donc c'est... Virgile. Virgile. Donc moi je suis pressé de savoir, mon avenir est vraiment flou, je sais pas comment ça va se passer. Et si je peux en savoir plus, je prends. Et pour cause, Virgile, le prince au cœur d'artichaut, a bien besoin d'un coup de main. Entre son ex Hilary, à laquelle il a du mal à renoncer, sa prétendante Sandy, à laquelle il tient beaucoup, et Inès, la dernière arrivée pour laquelle il a eu un coup de cœur, sa vie sentimentale est pour le moins compliquée. Alors, tu préfères les cartes ou les pierres? Cartes. Allez, on y va. Donne-moi-en 7. Oh là là, il y a des lunes, des soleils, des lions. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un tremblement de terre. C'est l'image de ma vie. Alors, c'est parce qu'effectivement, il y a eu quand même plusieurs ruptures chez toi. Ah ouais. Nombreuses. Et tu as tendance à te fixer sur la mauvaise personne. Ouais, il y en a une ici. Voilà. Parce que c'est la mauvaise personne. Voilà. En arrivant dans cette aventure, je me suis dit qu'il y avait un espoir que je me remette avec Hilary et qu'on reparte ensemble.
Et là, j'ai l'impression que nos chemins se séparent. C'est même la plus mauvaise pour toi, quoi. C'est le tremblement de terre. Alors, le tremblement de terre, c'est la stérilité sur la situation. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas évoluer. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, je me dis qu'il faut pas que je me fasse des faux espoirs parce qu'avec Hilary, c'est mort. Ah ben, il aura fallu une dame extra lucide pour que Virgile le comprenne enfin. T'as plein d'amour à donner, hein, ça c'est pas le problème. Un peu trop. Voilà, tu en donnes trop et trop vite. Du coup, on se sert chez toi hein, et on te donne rien. C'est vrai que je me fais toujours manger. Voilà. Mais je deviens un vrai canard, moi, fragile. Moi, quand je suis amoureux, je suis le roi des canards. Je suis vraiment un super canard. Et la fille, elle peut avoir n'importe quel caractère. Et moi, je me soumets. Les caractères forts que tu peux rencontrer, ils le sont trop, tout simplement. Non. Non, Hilary, c'est pas un Hilary n'a pas de caractère, voyons. C'est pour ça que j'ai perdu Hilary. J'étais trop un canard avec elle. J'arrivais pas à imposer mon caractère. Je suis trop gentil. Virgile le canard. Coin, 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 coin. Il faut garder les caractères forts en amitié, mais pas en amour. Hein. Comme toi. Voilà. C'est ça. Je me dis, elle est quand même très très forte parce que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais pour l'instant, elle a plus décrit mon passé que mon avenir. Donc moi, j'attends encore plus. Donne-moi-en cette autre, hein, parce que là, elles sont très moyennes pour l'instant. Mais il faut vraiment reprendre confiance en toi. Ah. Ensuite, on a quand même une vie amoureuse chez toi, stable et définitive, qui arrive. Quand même un avenir, effectivement, sentimental, très beau qui arrive. Mais c'est très positif tout ça, Virgile, non? Non? La voyante, elle m'a dit que les gros caractères, c'était pas fait pour moi. Et je vois que Inès, elle a quand même du caractère. Parce que j'écoute le choix de la voyante et je me dirige plus vers Sandy qui est douce, où je vais encore essayer d'affronter un gros caractère qui m'attire. Donc c'est vraiment le bordel dans ma tête. Mince, le prince indécis sort de sa consultation de voyance plus embrouillé que jamais. Heureusement qu'Inès ne se doute de rien, parce que pour elle, en revanche, les choses sont claires. Depuis qu'elle a embrassé Virgile, sous le nez de sa rivale Sandy, tout baigne. On est avec toutes les filles à la piscine, tranquille, ambiance au top. En plus de ça, en ce moment avec Virgile, le feeling il est là. Donc j'ai envie de me confier. Moi je suis hyper contente de mon prince. C'est vrai. Genre ça fait pas longtemps déjà que je suis là, tu vois. Et on a une super bonne entente, tu vois. On se cherche beaucoup. Je trouve aussi. Ouais. Sandy, c'est vrai qu'elle est là, à la piscine. Et en fait, la meuf, elle écoute ce que je dis. Bon, allez, c'est pas grave. Ça m'arrange d'ailleurs. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on se connaît tu vois, depuis que je suis arrivée. Donc franchement, moi je suis pas déçue du tout. Et Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'appelle ça l'effet de nouveauté en fait. L'effet de nouveauté, moi j'y crois pas trop, c'est l'effet de nouveauté. Sandy, elle tire une tronche jusque par terre. Sa tête, elle se décompose, mais je me mets à sa place et je le comprends. C'est pas facile pour elle. Ah, il fallait essayer de leur jeter des classes, un effet de nouveauté. Mais c'est vrai, non mais tu verras que la semaine d'après ou quoi, tu te feras éliminer, tu verras. Ouais, ben on verra. Ah, ça veut dire que tu crois déjà que tu vas te faire éliminer? Non, mais si moi j'ai dit dedans, tu vois, si ça arrive, t'as rien compris, si ça arrive que je me fais éliminer, tu verras plus tard que tu te feras éliminer aussi. Ouais, on verra. Ah, t'as cru t'allais rester jusqu'à la fin et vous allez repartir ensemble. Si ça se trouve, je repars avec lui. C'est que tu lis pas l'avenir, tu vois. Je peux pas dire. J'en ai peut-être pas envie, mais je sais que je peux le récupérer à l'extérieur plus tard, donc. Mais après, toi, ça fait 7 mois que tu le connais de l'extérieur. Donc viens pas me dire à l'extérieur, je peux l'avoir quand je veux, vu que là, tu l'as pas et tu le connais depuis 7 mois de l'extérieur. Ouais, mais après, c'est pas pareil, tu vois, c'est dans l'aventure, c'est un autre contexte. Mais non, bah alors pourquoi t'es venue si tu savais que ça allait pas être pareil? Allez, ferme ta bouche, tu commences à me saouler. Je préfère pas rentrer dans les gamineries, c'est des idioties et au final, c'est une gamine. Bon, les filles, on verra qui a raison, qui a tort à la prochaine cérémonie. Allez, hop, 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 puis comment ça se passe? Si tu veux, tu peux rester dans la piscine. Je pense qu'elle était très bien dans la piscine. En fait, je prends. Il y a un moment, ma chérie, tu vas m'énerver. Et je vais m'énerver. Et là, tu vas plus assumer, en fait. Il y a le feu, il y a l'eau plate, ma chérie. Ah bah en même temps, ils sont refaits, les chiens, donc. La seule chose sur laquelle elle pouvait me tacler, c'est mes faux seins. Pas le rapport avec des 1. Bah, si on passe si tu parles de plat, allez, tais-toi. Ferme ta bouche.
Ça me fait péter de rire. La meuf, elle a un curopé, elle parle de seins. Allez, tais-toi. Elle a un curopé, elle parle de mes seins. Non, elle parle de mes seins. Pourquoi elle parle de mes seins si elle a un curopé? Tais-toi, t'as commencé sur le physique, c'est petit. Là, elle me clash sur mes fesses. Mes fesses sont pas refaites, hein, s'il te plaît. Franchement, j'ai envie qu'elle dégage. Un aller-retour, parce que là, je supporte plus du tout cette situation. S'il te plaît, casse-toi vite. Et reste dans la piscine avec tes seins refaits. Avec tes seins refaits. Moi, j'ai rien contre la chirurgie. Moi, je suis refaite de partout, sauf les fesses, bien évidemment. Donc, si on me taxe sur le physique, si on me taxe sur ma chirurgie, moi, je m'en fous. On est tous refaites ici. Bien dit, Léana, la voix de la sagesse. De son côté, Mélanie, plus perdue que jamais avec ses prétendants décevants, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de lever le voile de l'avenir. C'est bien à mon tour. C'est vrai que j'ai un peu peur des réponses, mais voilà, je m'en fiche. Je me dis c'est une fois, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc je veux savoir maintenant et tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Tout. Tout. Allez. Alors, on commence par les tiers. Vas-y, donne-moi-en 7, s'il te plaît. Donne-moi-en 7 autres tout de suite, hein, parce que chez toi, on a beaucoup de tensions, de blocages, de freins. On a l'impression que tu es spectatrice un petit peu de ta vie en ce moment et que tu n'es pas actrice. Donc il faut effectivement aller vers les autres, puisqu'on a quand même des gens qui tiennent à toi ici. Hein. Tu es trop passive. Moi, je suis assez d'accord avec la voyante. C'est vrai que je suis une personne qui est très fermée. J'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à aller de l'avant. Matt, il aurait pu me plaire et, exemple tout bête, j'ai même pas pris vraiment la peine de le connaître. Alors que ce mec, je pense qu'il était réellement sincère avec moi. Il aurait peut-être pu me correspondre, je sais pas. J'ai peut-être peur de m'attacher à lui, j'ai peut-être peur de me rendre compte que c'est peut-être une personne qui serait bien pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de savoir là? Je sais pas. C'est bien ce que je dis, t'es trop passive. Est-ce que je vais faire le bon choix? Vas-y, coupe. Alors, vas-y, donne-moi-en 7. Ça, j'aime pas. Ça veut dire que t'as déjà fait le mauvais choix dans le passé. Tu penses à quelqu'un en particulier? On parle pas de ça. J'aimais une personne à la folie, vraiment plus que tout. Enfin, c'était l'homme de ma vie. Sauf que cette personne et moi, on n'arrive pas à être bien ensemble, on n'est pas heureux. Et c'est comme si, il m'avait cadenassé de partout et qu'il était parti avec les clés. Et aujourd'hui, mon cœur est complètement brisé et j'ai besoin de temps pour réparer et recoller les morceaux. Bébé. Ma petite Mel, qui fond en larmes. Ça me fout les boules de la voir comme ça, ma petite chérie. Ça me fend le cœur. Vous faites pleurer beaucoup de gens, madame. Hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. On sent vraiment au fond que le cœur brisé. Maintenant, moi, j'ai pas de choix à lui conseiller, etc. Peu importe ce qui se passera, peu importe si elle finit avec son ex, peu importe si elle finit toute seule, je veux qu'elle sorte grandie et qu'elle sorte surtout guérie d'ici. Est-ce que tu veux qu'on regarde autre chose? Non. Au final, je réalise à quel point mon passé a été néfaste pour moi et qu'il faut que j'aille de l'avant et que j'avance dans ma vie. Merci. Merci beaucoup. Il va falloir que je commence quand même à faire des efforts. Si la voyante a moins vu l'avenir de Mélanie que son passé, ça devrait au moins lui permettre d'aller de l'avant et peut-être même de se débloquer enfin avec ses prétendants. Parce que pour eux, séduire Mélanie, c'est un peu comme de se lancer à l'assaut de l'Everest. Le seul rescapé, Ted, en est même réduit à demander conseil aux autres prétendants. On décide donc avec Seb et Selim d'aller se poser au bord de la piscine, un peu éloigné des prétendantes afin de discuter directement. On commence à parler de Mel et de moi. C'est quoi ta stratégie là? En fait, je suis arrivé déjà et j'ai un peu observé ce qui se passe autour de moi, tu vois. J'ai observé Matt et tout ça, je voyais un peu comment il réagissait avec Mel. Je vois que Mel, c'est une fille un peu, distante. Il n'y a pas besoin, de l'étouffer trop, tu vois. C'est très dur. Et c'est peu chaud à jouer parce que, justement, j'aurais tendance à être un peu trop en retrait avec elle, tu vois. Ted, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un bon ami, on rigole beaucoup ensemble. Maintenant, il n'est pas venu pour me séduire moi, il est venu pour Mélanie et clairement avec Mélanie, il patauge. Donc j'ai vraiment envie de l'aider et je le conseille comme je peux.
avec elle, il faut pas l'étouffer, il faut pas la brusquer, il faut pas l'étouffer. En fait, je suis la vérité, je vais te dire, je vais être sincère avec toi, ce que j'ai dit à Mathieu. Avec elle, en fait, ça marche au coup de cœur. Céline pense qu'il faut aller petit à petit. Le problème, c'est que de prendre son temps, tu finis comme Matt, tu finis à l'eau. Moi, franchement, je serais pour que tu forces. C'est-à-dire que t'arrives, tu te mets à côté d'elle, tu fais comme ça, et salut Mélanie, comment ça va? Ça va toi? Et après, non mais après, elle va te faire, ça va? Tu fais, Non, déjà là, elle va te dire, tu me touches pas déjà. Ouais, déjà direct. Déjà, attends, doucement. Après, tu vas dire, c'est bon, on peut pas rigoler et tout, machin. Tu lui fais les petites attentions, tu vois. Et petit à petit, mais voilà, faut le faire. Si tu joues le jeu, ouais, je t'oppresse pas, t'es mort. Sébastien, il opte pour une stratégie de rentre dedans à la Sébastien, entreprenant, forcer les choses. Moi, j'ai analysé Mélanie, je sais très bien qu'elle n'aime pas ça. C'est ce que tu dois faire. Tu lui proposes un date ce soir face à face. Tu la forces. C'est-à-dire que tu fais, viens avec moi, j'ai envie de te parler. Ah, mais lui, il va l'assommer, frère. Non, mais regarde, viens avec moi, j'ai envie de te parler. Boum, elle dit OK, tu t'as envie de parler avec quelqu'un quand même, c'est que ce soir-là. Voilà. Et là, se retrouve un truc super mignon et tu fais, voilà, j'ai fait ça pour toi parce que j'ai vraiment envie d'apprendre. Le Seb, c'est le coach séduction. Alors lui, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te dire, tiens, elle, tu la dragues comme ça, mais surtout, tu fais pas ça. Attention, parce que, vas-y, rentre-lui dedans, fais ci, fais ça. Lui, il est génial, il me fait trop rire, quoi. Un petit endroit où tu peux la masser, tu lui fais un massage et tu la détends parce qu'elle a besoin de se détendre. Non, elle voudra pas. Mais là, alors là, je vais arriver devant la table de massage, je vais dire, mais tu fais quoi, toi? Mais regarde, oh, t'arrives, tu fais ça déjà, elle te dit, tu me touches pas. Je crois qu'il va lui faire un massage ou pas. J'ai le Seb qui me dit, vas-y, fonce, n'oublie que t'as aucune chance. Et de l'autre côté, j'ai Céline qui me dit, non, faudrait y aller plus tranquille. Du coup, je fais un mélange des deux. Et je pense que je vais faire le doux forceur. Non, mais attention, dîner, ça peut être une super bonne idée. Mais c'est parce que t'as pas, pour l'instant, je te le dis, je vais être caché avec toi, pour l'instant, t'as pas les épaules d'assumer un dîner. C'est-à-dire que le dîner. Bah non, mais je te le dis, parce que le dîner va être long. Et il va falloir meubler. Voilà, il va y avoir trop de temps, il va falloir meubler. Et ce que j'ai peur, c'est qu'elle, en plus, elle va pas te donner de matière. C'est-à-dire qu'elle va être là et elle va te regarder, elle va te laisser faire. Donc me retrouver seul avec Mélanie, c'est vrai que ça peut être stressant et ça va être un peu gênant. Je sais pas trop me positionner. On verra bien. Je suis sceptique. Décidément, on n'est pas plus avancé. Ah, si seulement il y avait une formule magique pour se faire aimer. Peut-être que Martine, la voyante, la connaît. En tout cas, Aurélie espère bien qu'elle va lui prédire un avenir radieux avec son prétendant Céline. J'ai jamais fait de voyance de ma vie. Je décide de passer avec Virgile. C'est impossible que j'y vais toute seule. J'ai trop peur, donc je prends Virgile. Bon, j'espère qu'elle va me dire que j'ai déjà trouvé le grand amour avec Céline. Parce que je m'en cache pas, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors, toi, c'est Aurélie. Ta date de naissance? 12-12. Je m'en sur l'âge ou pas? Non. 1990. Là, tu es quand même avec le 6 dominant qui est le chiffre de l'affectif. Donc ça veut dire que le grand amour est pour cette année. Ben dis donc. Ben, ça commence bien. Qu'est-ce que tu veux? Les cartes. Tu m'en donnes 7? J'espère que ça va bien se passer. Croisons les doigts. On a un bel homme sur toi. On a le mois de juin et le mois de juillet qui est très dominant chez toi, qui sont des mois favorables sur l'affectif. On a un très beau mariage dans le futur avec une personne que tu aimeras beaucoup. Je suis au top de ma vie. On peut pas me résister, moi, je suis trop chou. Alors, par contre, on a une espèce de cercle vicieux. Il y a eu plusieurs ruptures. Ouais. On a chez toi beaucoup d'énergie. Tu caches ta sensibilité par des grandes paroles, des grands gestes. Il faut savoir t'ouvrir. J'écoute Martine parler et là, je suis choquée. J'ai pleuré. Non, bébé. Là, j'ai l'impression qu'elle est rentrée en moi et ça me bouleverse. Ça va aller? Tu veux faire une pause? Non, ça va aller. Ça va. Il faut savoir te lâcher, te parler aux autres, montrer cette sensibilité que moi je vois, que les autres peuvent ne pas voir parce que tu la caches en fait, tout simplement. C'est vrai que j'ai une grande gueule et que je suis toujours au 10e degré. Mais en vérité, sous mon caractère et ma carapace se cache un vrai cœur tendre. Il faut t'ouvrir. Hein, c'est comme ça que tu arriveras, parce que sinon, ton affectif se transforme souvent en conflit.
alors que ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas facile en fait. Voilà, Martine, elle ressort tout ça et c'est l'angoisse. Moi, ce que tu as envie que je te dise... Non, je crois qu'on s'est tout dit. Je suis désolée. Ça va? Je pense que la voyante, elle a bien cerné Aurélie. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir ma petite Madame Pignon comme ça. Mais des fois, il faut parler des choses qui font mal et pleurer, ça fait du bien aussi. Voilà. Bon, allez. Merci. Allez. Maintenant, je vais consulter ailleurs. Merci beaucoup. Un grand merci en tout cas. Au revoir. En effet, cette séance ressemblait plus à de la psychanalyse qu'à de la voyance. Heureusement, pour aider les princesses à se remettre de leurs émotions, Benjamin a une bonne nouvelle à leur annoncer. Les filles! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le Tarzan? Mowgli! Vous êtes prêtes? Mowgli! Qu'est-ce qu'il y a? Message tablette. Attends, bébé, message tablette. J'ai peur. Chère princesse, il est temps de vous préparer. Vos prétendants arrivent. Oh, c'est de me faire belle aujourd'hui. T'étais pas préparé pour rien. Jusqu'ici, j'ai jamais fait de réels efforts pour m'ouvrir aux prétendants qui sont venus pour moi. Voilà. Je décide de faire un effort. Puis comme ça, on verra bien ce que ça donne. Aurélie! Faut se préparer! Nos prétendants, ils arrivent! On a un peu hâte de savoir qui va arriver, comment ils sont, est-ce qu'ils sont sexy? On va adorer cette cérémonie. Sébastien! Les prétendants, ils arrivent! La cérémonie approche et je suis pas en confiance. On sait jamais qui peut arriver, un modèle super beau gosse qui va la faire rigoler. Il y a toujours mieux que soi sur Terre, donc jamais confiance 100%. C'est l'heure de la cérémonie. On attend impatiemment nos nouveaux prétendants. Alors j'espère que ce soir, ça va être du lourd. C'est bon, Vincent Lagaffe, elle a fini de se poser les cheveux. Le bâtard. On attend, on attend qui? On attend la princesse Aurélie. On sait pas ce qu'elle fait. Bon, elle est en train de se mettre en bombe pour accueillir les prétendants. Ah, ça y est. Voilà. Enfin, la princesse est là. Arrête, je vais te taper la honte, frérot. Pour d'autres, allez! Et pour d'autres, allez! Ça y est, c'est l'arrivée des nouveaux prétendants. J'ai hâte de découvrir nos nouveaux jouets. Non, je rigole. J'ai hâte de découvrir nos nouveaux prétendants. Selim! Ça fait quoi? Tu vas la perdre? Je suis très serein quant à l'arrivée du nouveau prétendant. Moi, j'ai déjà créé des affinités avec Aurélie que lui n'aura pas. Au pire, il sera beau, mais ce sera tout. Ça va s'arrêter là. Hé Seb! Fais attention parce que là, je vais pécho. Tu veux me tromper, princesse? Tu veux me tromper, princesse? Là, on va pécho, là! Y'a pas de souci. Je montre que j'ai confiance, mais en fait, pas du tout. Les nouveaux prétendants, ils me foutent les chocottes. Bang, bang. Bang, bang! Je suis un peu mal à l'aise parce que je me dis, à tout moment, ça peut être pour Mel et ça m'embête. Regarde les nouveaux bambinos arriver. Attends. Oli, là, Come and fly with me. Je vois le premier prétendant arriver, je me dis beau, grand, bronzé, brun. Il est vraiment pas mal. Arrête, c'est pas ça. Hey, Mister France! Hey, Mister France, c'est tout pour toi! Je crois que c'est la concurrence pour la dautrée! Bienvenue en basket. Très beau, très grand, charmant. J'attends de voir comment il s'exprime parce que là, à mon avis, il y a tout qui peut se casser. Voilà, bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 22 ans. Je viens du Cap d'Agde. S'il veut trouver l'amour avec Aurélie, moi je vais le prendre de la villa et je vais le remettre dans le van et il va repartir et au suivant. Dans la vie, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Après, dans mon choix, je suis quelqu'un qui est plutôt indécis. Bah, tu sais pas ce que tu veux dans ta vie alors. J'ai quand même une préférence pour Mélanie. Je croyais que c'était pour la dautrée. Je suis
très flattée, on va pas se mentir. Les deux filles à côté de moi, elles sont juste sublimes. Merci de flatter mon ego. Bonne chance. Merci. Bonne chance, Ted. Dylan, il a quand même une petite préférence et c'est pour Mel. Bah écoutez, que grand bien vous fasse. Plus du style à Aurélie. Bon, après, Mélanie, elle a pas de style prédéfini. Ted, il est en train de se décomposer. T'as Mélanie, en plus elle te calcule pas, et en plus de ça, il y a un autre beau gosse qui vient d'arriver pour elle. Bon bah, j'ai hâte de voir les problèmes. Dylan. C'est tout, Mel. Bonne chance. Dylan, merci. Ça va? J'en peux plus. Mathieu, il vient de partir. Il faut que je me retrouve un autre direct derrière, quoi. Je te présente ton... Ted. Ton concurrent. Ton concurrent. Ted. Voilà, je suis venu pour Mélanie. C'est toute tête ce soir. Au départ, je suis indécis, mais quand j'arrive et que je vois les 3 filles, ouais, c'est directement Mélanie qui me plaît directement, quoi. Le prochain! Suivant! Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, il y en a un qui arrive avec des tensions. Donc là, le deuxième prétendant arrive et on part en fou rire, on est mort de rire. Il a une dégaine un peu nonchalante, on dirait qu'il sait pas ce qu'il fait là. Il a vu la lumière et il est arrivé, quoi. Bonjour à tous. Enchanté. Je m'appelle Métine, j'ai 25 ans. Comment? T'es pas enchanté? Je suis enchanté. Ok. Je suis commerçant dans la vie. Je suis venu ici pour m'amuser. Pour t'amuser? Ouais. Métine, il y a quelque chose chez lui qui me déplaît et j'arrive pas à trouver ce que c'est. Donc, j'ai pas pris encore ma décision. C'est très compliqué. Métine, il fait pas une bonne impression. On dirait qu'il en a rien à foutre d'être là, le gars. Moi, clairement, je sais que ce gars-là, il va faire aller-retour. Le mec, quand il parle, il est de tension. Physiquement, il me convient pas du tout. Donc, Métine, peut-être falloir essayer de séduire mes copines. Attends, toi, t'es indécis? Yes. Je prends le temps. Ouais, prends le temps, mais t'as pas trop le temps. Ouais, je prends le temps. Merci. Merci. Il manque de respect, lui, ou pas? Bah, monsieur, il répond. C'est le boss, apparemment. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec les princesses parce que je pense qu'elles vont pas lui faire de cadeaux, là. Il est en train de perdre des points à vue d'œil.